Bonjour tous les jardiniers, tous les jardinières, j'espère que vous allez bien, que le moral est super bon. Alors les amis, je voudrais vous faire un petit rappel, parce qu'on est le 23 février, journée feuille, journée lune montante, pour semer des laitues, de la salade, tout ça c'est impeccable, même de la batavia dorée de printemps. C'est le moment de semer de la salade, là c'est impeccable. On a 2 jours, hier et aujourd'hui. Donc hier, vous avez vu, on a semé de la salade. La vidéo juste avant, semis de salade. J'ai remis une ligne d'échalote et une ligne d'ail. Alors je fais ça en plusieurs fois. Vous savez pourquoi les amis? Parce que j'ai beaucoup d'échalotes à mettre. L'ail j'ai quasiment fini. J'ai fait 7 lignes. Donc les échalotes, je vais en mettre au moins peut-être 200. Hein. Alors, les amis, j'ai des petits récapitulatifs. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? N'oubliez pas qu'on rapproche le 1er mars. Et le 1er mars, je vais remettre May et Jeannette. Alors, je vais vous dire, je n'ai pas besoin d'acheter de plants. Ouais, parce que quand je les retire ici de ces bandes, c'est-à-dire je les plante ici. Là, vous voyez, j'ai fait ma préparation de terre. Voilà, un petit peu de fumier de vache. Un petit peu de fumier et aussi un petit peu de fiente de pigeon. Et qu'est-ce que vous remarquez? L'année passée, je les ai fait là-bas. L'année passée, j'ai fait ça de l'autre côté. Et il y a toujours des pommes de terre oubliées. Et regardez là. Là, il y en a une qui a germé. Donc, je vais pouvoir la récupérer. Mais vous allez vous dire, il y en a même encore une là, regardez, qui est en train de germer. Et regardez, la petite là. La petite Jeannette, regardez, il y a des points de départ. Donc vous voyez, celle-ci, elle est à récupérer également. Alors vous allez vous dire, pourquoi tu les laisses pas, Philippe? Parce que la terre est quand même affaiblie. Donc je préfère, parce qu'il faut faire la rotation des légumes, donc ils vont se retrouver plutôt de l'autre côté, les amis. Donc vous voyez, hop, regardez celle que j'ai retirée ce matin, comme elle est belle. Elle est belle, elle est bien en avance et tout, mais c'est pas grave, ça sera enterré avec les vers au-dessus, et vous inquiétez pas, ça va se pointer, hein. Tous les vers vont bien se pointer, alors faites très attention contre le gel. Alors je vais sûrement les laisser dans la serre, mais je mettrai une protection plus une toile de jute dessus, les amis. Alors n'oubliez pas, les amis, qu'on a fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes d'ail. Et alors je vais vous dire, essayez de bien l'enfoncer l'ail. Parce que je vois, il y a quelques fois, l'ail ressort de la terre avec la, je vais pas dire la propulsion des racines, mais ça appuie sur la terre et elle a quelquefois du mal à s'enfoncer. Et donc, il faut la remettre un petit peu en terre. Bon, ça arrive. Hein. Regardez l'ail. L'ail est en train de démarrer doucement. Là, regardez là. Voilà. Et je voudrais vous faire voir celle-ci. Celle-ci, vous voyez, qui ressort carrément. Regardez. Elle ressort de la terre. Elle n'a pas été enfoncée assez fortement. Donc, quelquefois, ça arrive. Vous voyez. On va l'aider un petit peu. Voilà. Vous avez vu l'ail? L'ail, c'est la culture en surface. Regardez, la culture en surface pour l'ail. Hein. Encore une ici. Voilà, même si ça dépasse un peu, c'est rien du tout. Les échalotes, nos premières échalotes, vous voyez, sont placées ici. Les échalotes, c'est bien sûr sur une butte de 10 cm. Allez, on va aller voir un peu nos salades, car c'est le jour des salades. Alors, petite interlude, vous avez vu tous les poireaux, tous les poireaux qui ont été cultivés là-bas, qui ont été repiqués là-bas, je les ai mis ici, comme ça ils vont bénéficier de l'eau, hein, à chaque fois qu'il va pleuvoir, parce qu'il pleut pas beaucoup, malgré qu'on est chez des ch'tis, les amis, et on va pouvoir les prendre au fur et à mesure pour les dernières soupes de tout le mois de mars, les amis. Alors les amis, on a profité de la journée du 22 février et aussi aujourd'hui le 23. Mais rassurez-vous, si vous avez loupé le coche,
Voilà, aujourd'hui c'est encore une journée feuilles, mais demain, je crois que c'est une journée fruits, mais vous pouvez également, en lune montante, pendant encore quelques jours, semer de la salade. Donc c'est pas un drame, vous pouvez semer de la salade. On est vraiment dans les jours les plus favorables, les journées feuilles pour, au niveau de la lune. Mais pendant quelques jours, vous pouvez encore semer de la salade, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez retourner en arrière. On a repiqué nos salades qu'on a fait au mois de janvier. Un petit peu de Batavia et un petit peu de Apia. Et qui sont là. Il y en a environ une quinzaine là. Et vous avez vu, et on a semé une ligne de salade. Alors, je vais vous dire, les amis, c'est de la laitue, hein. Et je vais vous dire, vous avez vu, j'ai mis un voile de forçage. Il a été doublé même. Et on va pouvoir arroser par-dessus. C'est pour ça, n'hésitez pas à mettre des piquets pour bien délimiter vos lignes, parce qu'avec le voile, on voit quand même un peu moins, hein. Voilà, donc on peut arroser par-dessus. À côté, vous avez une ligne d'échalote. Là, vous voyez, une ligne d'échalote. Et ici, nous avons 2 lignes d'ail également aussi, hein. Alors, vous avez vu, j'ai mis plein de piquets. Les piquets, ça sera des endroits où je vais me faire des bandes de prairies fleuries pour attirer les insectes. Voilà, donc il y aura, je crois, 4 bandes de prairies fleuries. Alors, j'espère avoir de la belle graine, là, parce que l'année passée, je trouve que c'était pas fabuleux. Alors, vous voyez le voile qui a été doublé, et il y a quelques petites laitues, une quinzaine. Là, on a une ligne d'échalote avec son petit piquet. Et là, vous avez cette fameuse bande qui va être fleurie, là, ici. Et on va attaquer ça le semis début avril, hein, je pense, hein. Et là, on aura toute notre bande où il y a beaucoup de fumier. C'est bien sûr pour mettre les céleris raves. Voilà, hein, donc, qu'on a semé d'ailleurs. Eh oui, qu'on a semé, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien travaillé ma terre 2 fois. Avec la fraiseuse, hein, mais toujours à faible profondeur, parce que la meilleure des terres, vous voyez, c'est la terre des 10 premiers centimètres. Regardez le fumier, là. Et on a bien nourri nos fraisiers au fumier de cheval, les amis. Bien nourri nos fraisiers au fumier de cheval, qui vont nous donner de superbes fraises, les amis. Alors, en résumé, pour finir, vous pouvez semer n'importe quelle sorte de laitue, Gode jaune d'or, vous pouvez semer la 4 saisons, vous pouvez semer de l'Apia, hein, de la Batavia dorée de printemps. Vous pouvez mettre vos premières lignes d'échalotes, ça ne craint pas le froid. Vous ne pouvez mettre vos premières lignes d'ail, ça ne craint pas le froid non plus, hein. Et n'oubliez pas, au 1er mars, je ne sais pas encore à quel endroit je vais les semer, hein, notre première ligne de mange-tout. Ah ouais, un petit peu d'aide. Et n'oubliez pas que pour les mange-tout doivent s'agripper. Et donc prévoyez des grillages de 50 cm de haut, allez plutôt 50-60 cm de haut, avec des petits piquets pour les maintenir à la verticale, pour que votre ligne de mange-tout s'agrippe bien, hein. Voilà les amis, en tout cas, travaillez aussi votre terre pour vos pommes de terre nouvelles qu'on va planter au 1er mars dans la serre, voilà, avec notre terre qui sera enrichie et jamais à la même place, pour pas avoir une meilleure production, les amis. Regardez les deux cygnes. Ah, ils font un petit peu de bruit, hein. C'est magnifique à voir. Allez, je vous laisse, plein de joie, plein de bonheur, et à bientôt les amis. Et bon courage à tous. Et on est toujours dans le jardin, on bosse. Oh, qu'est-ce que je peux bosser? Je passe au moins 5 heures par jour.